Mais Mhm. c'est intéressant quand tu l'expliques. Puis je trouve, surtout dans la situation où tu parles d'entrevue, puis tu sais, comme là, mettons, on fait le podcast, puis je suis votre collègue, puis je suis comme la seule personne blanche. Ça vient me demander à vous, dans votre vie à Gatineau, depuis le temps que vous êtes ici, est-ce que ça vous est arrivé d'avoir des situations comme ça, où vous avez vous avez eu le sentiment que c'était pas à l'aise, que vous étiez un peu victime d'une sorte de racisme systémique? Si ça vous tente d'en parler, là, je vous demande ça ouvertement. Mais concrètement, euh, mettons, quand on s'est fait parler du gouvernement, quand on veut rentrer au gouvernement en tant que personne immigrante, il faut tout de suite, dès que tu vois mon nom, Javier Enrique Salom Bustamante, comme qui est collé, qui est long, qui est grand, qui dit latino en gros, là, qui flash, il y avait toujours des personnes qui me disent, oh, ça dit ton nom, il faut vraiment que tu mettes que tu vas au primaire. Comme, il faut que je mette que je suis allé au primaire à l'école Saint-Paul pour montrer que mon éducation est traditionnellement québécoise, pour montrer que, et mettre les dates parce que c'est très important que mes dates suivent correctement pour que l'employeur y voit que j'ai été complètement éduqué au Québec. Donc déjà là, quand j'entends ces choses-là, puis c'est pas des choses que comme quelqu'un m'a dit dans la rue, c'est vraiment comme des personnes qui sont placées au gouvernement, qui me racontent ça. Pour moi, c'est la preuve du racisme systématique qu'on vit au Québec et au Canada. Donc ça, c'est mon exemple pour moi. Abéza, tu veux y aller en premier? Moi, je pourrais dire juste comme, je pense que la plupart des jeunes qui vont écouter ce podcast, ils vont comprendre un petit peu, mais juste le fait d'aller dans une école publique, par exemple, de Lille, Montbleu, Carrefour, peu importe, juste ça, si tu parles avec des personnes qui sont parties à comme Saint-Alex, toutes les autres écoles, ils vont dire, oh, mais toi, tu es dans une école du Guéro. Alors que, comme c'est pas nécessairement à cause de ta couleur, mais ils te qualifient selon l'école, selon le quartier dans lequel l'école est. Et à ce moment-là, tu te sens comme si, OK, je viens du ghetto. Parce que tu vas à cette école-là, puis c'est pas juste par rapport aux Noirs, puis par rapport aux Latinos et tout. Comme même les Blancs, ils se font dire la même chose. Puis je pense que ça, sans même t'en rendre compte, c'est du racisme systématique. Puis si je m'en vais plus dans mon... Pour moi, je pourrais dire, ça serait vraiment le fait que, genre, la police, par exemple, parce que moi, j'ai grandi à Lambert, il y a vraiment beaucoup de police à Lambert, puis la police, elle se promène tout le temps, puis elle va toujours s'arrêter, parler avec des personnes, puis c'est vrai, c'est jamais comme, oh, bonjour, comment se passe votre journée? C'est, oh, bonjour, tu habites ici? Oui. T'es sûr? Oui. À quelle est ton adresse? Puis là, tu lui donnes l'adresse, puis là, il check, puis OK, c'est bon. Puis il s'en va, genre. Puis je comprends pas pourquoi, depuis que j'habite au plateau, j'ai pas vu des policiers faire ça. Donc, je trouve que ça m'est arrivé souvent, puis je pense pas que je suis le seul à qui c'est arrivé. Puis, justement, c'est des petites choses que quand tu habites à Lambert, comme moi, quand j'habitais là, je me suis dit, OK, c'est normal, les policiers font ça partout, juste pour s'assurer pour la sécurité de tout le monde. Mais en déménageant, puis en regardant qu'est-ce qui se passe partout, c'est là que tu te rends compte que, OK, c'est pas vraiment normal. So, c'est des petites expériences que je pourrais te dire. OK. Mais, je suis d'accord avec Abéza, là, comme exemple, moi, je suis pas allé à une école publique, puis pour mon exemple, je vais pas me nommer mon école là, mais comme, euh, genre, qu'on le veuille ou non, l'école, c'est un endroit comme parfait pour remarquer ce genre de trucs-là, puis c'est des petits trucs que comme, ça passe sous le radar, puis que si tu prends pas le temps de t'asseoir et réfléchir, tu réalises pas que ça l'est. Mais des trucs comme, exemple, nous, à notre école, pour se sentir plus à l'aise, mais comme naturellement, un peu, ça s'est fait, genre, on avait un groupe de personnes immigrantes, mais l'école avait construit plusieurs règles, puis il y a une des règles, euh, si un jeune garçon noir, dans ce cas-là, faisait des tresses, on lui demandait de les défaire ou de couper ses cheveux complètement parce que c'était
c'était une mauvaise image pour l'école, puis que comme c'était négatif. Mais tout ce qu'il a fait, c'est faire des tresses. Comme ça représente rien, puis juste le fait que comme euh, si tu regardes dans l'histoire, puis là, ils sont comme oh ben yo, les gars qui vivaient dans les ghettos portent des tresses, ben l'école s'est juste dit ghetto, tresse, c'est négatif. Puis comme l'enfant est à l'école, il a autant de droits que genre tous les autres membres de l'école à être là. So, c'est juste ses cheveux, puis ça dérangeait personne, tu comprends? Comme, il y a eu quelqu'un qui l'a fait, puis genre, on était comme, ah, yo, c'est nice, voilà. On lui a demandé de les couper, sinon, genre, il allait soit. Il allait avoir une conséquence. Je pense que ce qui est important dans le point à Sébastien par rapport au 13, comme oui, dans le règlement, ça va être écrit pour les garçons, mais on se rend compte qu'il n'y a pas beaucoup de garçons de couleur blanche qui vont faire des tresses à leurs cheveux. Donc, veux pas, lorsque tu t'assois et tu regardes le règlement, tu te rends compte que ça se dirige quand même plus vers les personnes de couleur noire ou des personnes light skin, par exemple. Donc, c'est des mini petites choses que il faut vraiment que tu t'assoies puis que tu regardes pour te rendre compte. Mais continue, Sébastien. Yeah, ben c'est ça, exactement comme il a dit, tous des petits trucs comme, sur le coup, t'es juste genre, ah, c'est une règle de l'école, mais tu regardes ça, puis t'es genre, il n'y a pas, dans toute l'école, il y a la moitié de l'école, plus de la moitié de l'école de garçons ne peut pas faire de tresses avec leurs cheveux. So, c'est juste ce petit groupe de gars qui peut le faire, que tu es juste en train de leur dire, vous pouvez pas, puis comme, je pense que l'école ne veut pas mal faire ou quoi que ce soit, mais genre, faire ça, c'est promouvoir ce genre de trucs-là. Puis, c'est plein de petits trucs qui arrivent dans la vie de tous les jours, là, comme entrevue. L'exemple que je vous ai donné, je là, puis un exemple personnel, là, comme je rentrais à l'entrevue, puis je savais que j'étais comme, je veux plus être là, mais genre, je dois faire l'entrevue, je peux pas juste dire, yo, bye, non, c'est good, je veux plus la job, tu vois, j'ai déjà appliqué. So, ouais. C'est un peu les expériences qu'on a eues. Mais toi, Simon, en tant que personne de couleur blanche, ça t'est jamais arrivé à toi aussi de te sentir un petit peu, de te sentir racisé, peu importe l'endroit où tu étais ou... Euh, Ben, moi, en fait, j'ai eu la chance d'aller dans le Nord l'année passée. J'ai vu une expérience, mais c'était pas. C'était vraiment différent comme sentiment, je pense, parce que j'étais allé dans une place où encore là, les personnes blanches sont vues comme sont arrivées puis qui ont implanté leur façon de faire dans une culture. Puis on parle beaucoup des personnes noires. Puis Avière en a parlé aussi qu'au Québec, on approchait plus la problématique avec les minorités en général. Puis ce qui s'est passé avec les Autochtones au Canada, puis à plusieurs places dans le monde, mais c'est vraiment aberrant aussi. Mais je voyais que le regard par rapport au fait que j'étais blanc et que je venais travailler dans ce village-là, il était différent. Mais encore là, même moi, j'avais un sentiment de fardeau par rapport à l'histoire. Tu sais, en tant que blanc, d'aller travailler dans ce village-là, puis je me voyais plus comme, OK, je suis responsable de mes attitudes, de mes comportements. En même temps, je peux pas fermer les yeux sur le passé. C'est des affaires comme la loi sur les Indiens qui amènent encore de l'inégalité à ces gens-là aujourd'hui. Fait que là, je le sentais quand j'arrivais dans un magasin général, puis que j'étais le seul blanc en place. Et tout le monde parlait en inuktitut, puis moi, j'arrivais. Et je l'ai senti. Mais je veux dire, c'est totalement naturel quand tu te mets dans le contexte. Mais des situations où je me suis senti vraiment euh, désavantagé, pas vraiment. Par rapport aux personnes racisées, je dirais Il y a un fuse, hein? Ouais. T'étais rendu à... Ben, magasin général. Ouais. Ben, j'ai fuse dans le Nord. non, t'as fini le magasin général, puis là, t'as expliqué genre que dans la cité, t'as vu des personnes racisées, puis là, t'as arrêté là.
Ouais, mais là, je vais faire le parallèle. Je sais vraiment pas où je suis rendu, mais ce que je voulais dire par rapport à ma situation, par rapport aux personnes racisées, c'est que des fois, le fait que je sois blanc, je rencontre un groupe de personnes blanches que je connais plus ou moins, tu sais, mettons, pour le travail, quand même. Puis ils vont porter des commentaires racistes. Puis là, je parle pas de racisme systémique. Je parle de commentaires racistes. Puis ils vont prendre pour acquis que je vais trouver ça normal, vu que je suis un blanc ou que c'est souvent c'est des choses que je vais remarquer. Comme il y a un nouveau qui vient de rentrer, tu vas voir, il travaille pas vite, c'est un haïtien, puis il parle comme on dirait qu'il associe vu que je suis blanc. Je trouvais ça normal. Fait que c'est encore des choses qui se passent un peu plus sous la table. Puis là, c'est en devoir en tant qu'allié, c'est juste de faire comme tu ramènes la personne un peu sur la terre, t'es comme OK, mais comme pas parce que je suis blanc que je vais accepter ce genre de commentaires-là. Puis tu sais, c'est ça qui est touché un peu aussi, le fait d'être blanc, puis des fois, tu te rends dans des situations où tu es vraiment mal à l'aise, ou je suis minoritaire à ne pas être raciste dans un groupe de blancs, puis je suis comme, tu sais, après ça, t'en parles, puis les gens, ils se voient même pas comme des personnes racistes. Fait que, là, je pense que le travail en tant qu'allié, il devient important, parce que si, mettons, je suis avec des gens qui sont racisés, puis on commence à être confronté à ça, ben la personne, il va avoir moins la langue, il va faire plus attention, il va marcher sur ses mots, puis il va pas dire les choses ouvertement comme qu'il ferait devant un comparse blanc. T'sais. Fait que là, l'impact de faire comme hey, c'est parce que c'est raciste, ça, puis comme ça fonctionne pas de même. Là, tu vois souvent ah ben non, c'est pas raciste, c'est juste comme je dis ça de même, mais en tout cas, c'est là que je trouve que d'être allié, c'est important, puis d'éduquer aussi, puis de pas avoir peur de faire comme non. C'est pas parce que je suis pas une personne noire que tu peux dire ce commentaire-là devant moi. T'sais. Puis, c'est un point très important, puis comme ça, je dis à tous les jeunes, racisés, pas racisés, comme si tu vois, si quelqu'un dit quelque chose d'exclusif, puis qui est genre autant raciste, ben qui est raciste ou qui exclut un groupe de personnes, laisse-le pas juste passer parce que tu es comme, ah, OK, il n'y a personne de ce type-là alentour en ce moment. C'est correct qu'on fasse une blague à propos de ça parce que ce genre de truc, si c'est correct qu'on le fasse parce qu'il n'y a personne de ce type de gens dans le groupe, tu promouvois quand même cette pensée, tu promouvois quand même cette idée de comme rejeter ce type de personnes. Puis c'est le genre de choses qui comme pousse les gens à adhérer aux stéréotypes. Parce que comme, oh yo, quand j'étais avec eux, on m'a dit ça, puis comme c'est tellement vrai, puis ça fait juste grossir, puis comme on va jamais arriver à avoir ce monde égalitaire pour lequel on cherche. Parce qu'on promouvoit ce genre de choses-là. Comme, fais juste dire, yo, gars, on devrait pas faire des blagues à propos de ça. Puis même si t'aimes pas trop la confrontation, fais juste, dis qu'on devrait pas faire des blagues à propos de ça, juste pour les faire comprendre, puis au fur et à mesure, prendre l'information sur le sujet, puis tu peux, exemple, leur expliquer pourquoi. La maison, tu as l'air de voir dire quelque chose. Moi, j'ai une question pour vous, là. Puis les jeunes, si vous avez des réponses et tout, si vous voyez ces vidéos-là sur YouTube, comme écrivez dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez par rapport à ça. Mais est-ce que c'est correct? Puis est-ce que c'est normal que, par exemple, deux personnes noires disent des trucs comme des propos que si des personnes blanches disent par rapport à eux, c'est raciste. Est-ce que c'est correct que, disons, moi et Sébastien, on va se parler puis on va se dire des choses, mais que si Simon me le dit, c'est raciste, mais je le dis devant Simon. Est-ce que c'est normal? Parce que moi, la façon que je vois ça, c'est si, pour moi, si Simon me dit ça, c'est raciste, pourquoi moi je vais le dire devant Simon? Pourquoi même je vais le dire alors que, comme pour moi, si je le dis, c'est comme si je donnais le droit à l'autre personne de le dire. Moi, c'est la façon que je le vois. Donc, je vous pose cette question parce que moi, je comprends pas si bien. OK, dans le sens, genre, si toi et moi, on est en train de comme. On rit des Noirs, OK? Mais genre, on rit, mais on le fait en blague, mais on est noir sur genre, est-ce que ça passe? Je vais donner un exemple, OK? Si, disons,
moi et toi, il y a le stéréotype que les Noirs sont toujours en retard. OK? Puis, moi et toi, on est là, puis là, on fait un souper, par exemple, puis là, il y a un Noir qui arrive, puis on dit, ah, les Noirs, vous êtes toujours en retard. Puis, comme c'est moi puis toi, genre, tu comprends? Mais il y a des personnes que si on va dire, on est les quatre ensemble, si c'est Simon qui dit ça, les personnes vont dire, oh, ça, c'était un propos raciste. Mais si moi et toi, on le dit, personne ne va rien dire parce que c'est normal qu'on le dise vu qu'on est noir. Moi, je trouve pas que les gens devraient penser comme ça. Puis c'est pour ça que je vous pose la question parce que je veux savoir, est-ce que c'est normal que je pense comme ça? C'est pour ça que je pose la question? Un de vous, est-ce que vous voulez dire quelque chose en premier? Parce que moi, j'ai ma réponse, mais genre. Moi, je trouve ça vraiment intéressant parce que c'est souvent une conversation qu'on a en maison de jeunes. Parce qu'en ce moment, on le voit beaucoup, les groupes de jeunes sont extrêmement mixtes de toutes sortes d'ethnicités. Puis euh, je trouve le slang est mélangé, les termes sont vraiment mélangés, comme souvent c'est à propos du N-word. Puis moi, je pense qu'il y a une empreinte culturelle qui est vraiment importante là-dedans. C'est touché, là. Puis je crois que il y a des choses qui se disent entre personnes dans la même culture, que c'est correct et que ça l'appartient, puis ça fait partie d'un bagage culturel, même si des fois ça peut euh, perpétuer un certain stéréotype. Mais ça fait partie, je veux dire, l'autodérision fait partie d'un peu toutes les cultures aussi. Puis, je veux dire, il y a beaucoup de jugement qui est important, puis ça, je dis que c'est correct. Puis après ça, d'arriver, puis il faut toujours être conscient des mots qu'on va utiliser, de la puissance des mots, puis du bagage culturel qu'ils vont porter. Je pense pas que les personnes racisées, il faut qu'ils mettent leur culture de côté non plus, puis qu'ils adhèrent à la culture dominante en laissant tomber un peu les conversations ou les termes qui vont être utilisés. Comme je parle du N-word, c'est un terme qui a été réapproprié par la culture des Noirs, justement pour contrer l'oppression qui est vécue, comme le terme queer pour les LGBTQ. C'est des termes qui ont été utilisés pour afficher la domination, là, qui sont réappropriés par les gens qui vivent l'oppression pour reprendre du pouvoir. Fait. Moi, je pense que c'est très touché comme situation. Il faut être conscient avec qui qu'on en parle, avec qui qu'on est, puis le plus possible, ben, sois conscient de ta propre culture et de tes privilèges avant de parler. Moi, je pense que c'est ça mon contexte. Moi, je suis conscient de mes propres limites avec qui je suis. Puis je ne vais pas faire que ben telle personne a dit ça, puis moi j'ai le droit de le dire parce que je suis avec un groupe de Noirs en ce moment, puis tu parles de même à ton ami. Moi, je suis conscient de mon bagage culturel, je suis conscient qu'il est différent des autres. Je mets mes limites par rapport à mes mots, puis par rapport à mon discours. Puis de là, je ne vais pas nécessairement être porté à critiquer ce que deux personnes d'une autre culture ils vont se dire en avant de moi puis me dire moi est-ce que j'ai le droit de le dire. C'est personnel, mais moi je mets mes limites puis j'essaie de le savoir avant. Genre, je m'aventure pas sinon. Mais c'est une bonne question de ça. Moi, je les vois aussi comme Simon un peu, mais avec plus dans les symboles. Exemple, si c'est quelque chose comme le N-word, que ça fait référence à une lutte, à un mouvement, ça fait référence à la culture, comme les mots queer. Ça aussi, c'est correct, comme que on est les mots qui sont à une certaine culture. Mais par exemple, revenant au petit stéréotype de oh, les Noirs arrivent en retard, tu vois, Mhm. ça se voit, c'est des stéréotypes, mais ça dépend toujours dans la tonalité, dans comment est-ce que c'est en riant, si tout le monde en rit. C'est vraiment comme, je pense que c'est plus comme dans comment tu le vois, si c'est façon péjorative ou pas péjorative, euh, ou positive. Puis au niveau de l'identité, oui, qui l'a dit? Si c'est une personne blanche, là, ça devient en ce moment avec la question de l'identité qui est très touchy, puisque souvent, il va y avoir, par exemple, des personnes qui ont grandi parce que leur couleur de peau est blanche, ne veut pas nécessairement dire qu'eux, ils se sentent blancs, dans le sens de comme, c'est ça, comment tu te sens et comment tu te perçois et comment tu t'identifies, tes repères. Il y a beaucoup de personnes qui, par exemple, peuvent être, mettons, une personne concrètement, quelqu'un qui se fait adopter, par un couple noir.
il va grandir et il va se faire élever comme une personne noire. Puis lui, il va se faire sentir noir parce qu'il va avec ses parents. Mais peut-être que cette personne-là, si elle se retrouve dans un groupe de noirs, puis il dit quelque chose qui n'est pas habituel pour sa couleur apparente, là, il va avoir des quoi touchy. Là, est-ce que l'identité est respectée au niveau des couleurs? Parce que ça ne veut pas dire vraiment si tu es noir de peau, que toi-même, tu te sens noir. Puis il y a beaucoup de gens qui se sentent inconfortables à comment tu te sens. Comme, ça ne veut pas dire que, mettons, tu es noir jamaïcain, puis de troisième génération ou de quatrième génération, que toi, tu vas avoir les repères qu'on s'attend de toi que tu ailles. Je sais pas si comme souvent on dit l'expression de oh t'es noir mais pour moi t'es un blanc ou des affaires des choses de même ou comme oh lui il s'est fait blanchir ou lui cette personne noire blanche là est noire ou comme ou quelqu'un qui se sent arabe ou C'est un petit peu de ça que je parle. ouais, C'est un petit peu de ça que exactement je parle. c'est là où moi je trouve que c'est une bonne Ouais, question parce que c'est touchy puis ça je ouais. pense que cette opinion là va être vraiment personnelle à chacun puis je trouve que ça va être vraiment dur à trouver une réponse comme universel, puisque ça va être vraiment comme Mhm. moi je le perçois et comment tu le perçois. Puis Non, je ça revient comprends. au débat de que souvent, comme ma mère m'a posé ce matin, Javi, est-ce qu'on est allié ou on est noir? Parce qu'en Colombie, moi je suis considéré noir. Mais pourtant, si je vais au Bronx, à New York, on va me dire non, t'es hispanique. Comme, on va attendre ici, t'es hispanique. Puis là, moi je suis comme, est-ce que, parce que tu vois, comme, genre, mes grands-parents sont noirs, mais en Colombie, on met ça au clair. Boum, t'as les cheveux frisés, tu n'es pas blanc, t'es petit, t'es noir. Puis là, comme, genre, ici, c'est comme si tu rentres dans oh, attends, wow, je suis plus noir tout d'un coup, je deviens hispanique. Donc là, ça devient comme, c'est touchy. Parce que moi, toute ma vie, je me voyais noir jusqu'à mes 9 ans. Puis là, après, quand je suis arrivé ici, boum, je suis plus noir. Je deviens hispanique parce qu'il y a des gens plus noirs que moi. Puis là, comme, à combien tu es noir? Tu es noir à combien? Comme, est-ce qu'il y a un pourcentage pour te déterminer comment tu es noir ou pas? Puis donc, c'est vraiment une bonne question, puis c'est touchy, puisqu'on ne va pas vraiment concrètement savoir t'es quoi ou comment tu te sens. Moi, je me sens québécois, puis comme d'origine colombienne, mais pourtant, je suis colombien à la base d'origine colombienne. C'est vraiment touchy dans l'identité. Mais je pense que tu avais raison avec tout ce qui est. C'est une question d'identité. Puis l'identité, c'est pas une chose. Exactement, ouais. On peut s'identifier à plusieurs choses. Puis ce qui est important, c'est que ça évolue, l'identité aussi. Et ce qu'on est aujourd'hui, ça va peut-être pas être la même chose demain. Mais je vais laisser la parole à Seb. Ouais, Il a dit des affaires. mais moi, OK. Je... Il y a des choses que je pense que même nous, on ne devrait pas dire. Comme, il y a des stéréotypes qu'on le veuille ou non, à la base, ben, comme, ça nous porterait de façon négative. Puis, comme, oui, tu utilises ça des fois, tu es assis avec tes amis, puis tu utilises ça, puis vous riez, c'est drôle, sur le coup, c'est correct. Mais même si c'est juste pour rire, à ce moment-là, c'est drôle, blablabla, mais c'est en parlant, nous, puis en riant, que comme les personnes dans notre entourage, des fois, sont juste comme ah ben yo, ils sont corrects avec, maintenant, c'est juste une joke. Comme, ils pensent que parce que ce groupe-là, on en rit, genre, tous les groupes de comme cette race en tant que telle sont genre ah ben yo, c'est cool, c'est juste une joke, so, peut-être pas autour de nous, mais autour de d'autres, ils vont la faire. Puis là, ils vont se dire, oh, c'est drôle, ils vont rire, mais ça va déranger d'autres personnes, tu comprends? So, ça revient encore avec le concept de genre contexte ou t'es avec qui, mais de couper, ça serait bien d'en couper quelques-uns qui sont plus négatifs. Par exemple, le retard, comme, c'est genre, c'est négatif, mais en même temps, c'est bof, tu vois, genre, mais ça dépend de la personne, ça c'est mon opinion. Ouais. Mais Mais moi, genre, j'ai donné l'exemple du retard, c'était vraiment un petit exemple simple parce que tout le monde l'entend, tout le monde le dit. Puis j'ai dit ça par rapport aux Noirs, mais il y en a par rapport aux Blancs, il y en a par rapport aux Espagnols, il y en a par rapport à tout le monde. Puis moi, ce que je voulais vraiment dire par là, c'est que il y a des personnes que je vais simplement prendre mon groupe d'amis, par exemple. Moi, je suis dans un groupe d'amis où on a il y a toutes les nationalités, il y a toutes les
comme on a plein de personnes avec des couleurs différentes, tu comprends? Puis, dans mon cercle d'amis, j'ai des personnes qu'on dit, oh, toi, tu as le droit de dire ce mot, mais toi, tu n'as pas le droit de dire ce mot. Alors qu'on est dans le même cercle d'amis. Tu comprends? Comme, c'est par là que je comprends pas pourquoi est-ce que même dans mon cercle d'amis, il y a des personnes qui ont le droit de dire ça, puis il y a d'autres personnes qui n'ont pas le droit de dire ça, alors qu'on est dans le même cercle d'amis, comme on vit dans le même environnement. Il y a free, là. Continue. Mais ce que je disais, c'est que comme pourquoi? Parce que moi, c'est la façon dont je le vois, c'est si je ne veux pas que certaines personnes utilisent des mots, comme il y a déjà le fait que je vais pas utiliser ce mot-là devant eux parce que je veux pas qu'ils l'utilisent. Tu comprends? Mais est-ce que c'est normal de pouvoir dire, toi, tu as le droit de le dire, toi, tu n'as pas le droit de le dire, alors que, on va dire, c'est deux personnes blanches, mais il y en a un qui a le droit de le dire, puis il y en a un autre qui n'a pas le droit de le dire. C'est par là que moi, je trouve que comme c'est vraiment touchy comme question, puis c'est vraiment une question qui est individuelle, comme vous avez dit, mais je pense que autant que c'est individuel, autant que c'est aussi genre commun, tu comprends? Autant que ça va avec tout le monde, genre. C'est Puis c'est propre pour ça que avec je ton pose... groupe d'amis, là. Ouais, genre. Puis, Si tu t'entends avec ce groupe d'amis-là, t'es comme, OK, c'est correct. Mais après ça, si vous êtes dans un contexte où il y a d'autres gens, puis là, mettons, il y a quelqu'un qui sort un mot, puis il y a quelqu'un d'autre de pas votre groupe qui l'entend, puis que lui, il le digère pas, genre. C'est ça les Ouais. dangers. Mais c'est ça, Sinon, comme si... faut que Ouais, tu c'est comme connaisses si tes dans mon frontières de groupe... groupe, là, tu sais. Yeah, c'est ça. Si dans mon groupe, j'ai dit aux Blancs qu'ils avaient le droit de le dire, comme, est-ce qu'ils ont le droit de le dire quand partout? nous, on n'est pas là? Est-ce que... comme, c'est vraiment ça ma question, genre. C'est là, je pense, ça revient. L'autodérision, c'est quelque chose qui est présent dans, comme tu m'as dit, dans toutes un peu les sociétés. Puis genre, ça nous permet de comme euh, un peu juste prendre ces choses négatives puis nous les amener en positif, en blague entre nous. Puis genre. Mais je pense qu'on devrait le plus possible essayer de les garder comme qu'on le veuille ou non à l'internat, genre dans nos. Dans le groupe d'amis ou dans le Ouais, puis. plus près possible, genre. Yeah, puis comme je dis, c'est de l'autodérision, pas genre aller rire d'un groupe qui est pas dans. Genre, moi, si je dis quelque chose sur les Noirs, puis on rit dans notre groupe d'amis, c'est genre ça passe dépendamment de c'est quoi. Comme rien de comme négatif, fasciste. Puis, yeah, genre, et éviter de comme dire aux gens, yeah, allez juste dire ça partout, c'est juste drôle, on le prend pas personnel parce que il y a des gens qui l'acceptent pas, puis il faut prendre ça en considération, puis genre, faut pas. Je pense qu'on devrait pousser comme. Et on devrait pousser sur ce genre de truc-là parce que si quelqu'un te dit qu'il est inconfortable à toi, que tu le dises, dis-le juste pas. Va pas comme, ben yo, maman, je penserais que comme. Je pensais que je pouvais parce que là, comme il est inconfortable, tu devrais pas avoir une raison de justifier le pourquoi tu peux le mettre inconfortable, tu vois. OK, so dans le fond, si je comprends bien ton point, c'est il faut vraiment être ouvert à écouter les critiques des autres. Donc, si devant un groupe d'amis, ils me disent que je peux pas dire ce mot, j'ai pas besoin d'expliquer pourquoi j'ai le droit de le dire, mais je vais juste respecter leur volonté puis juste pas le dire devant eux. Yeah. Tu sais, un bon truc, là, c'est penser avant de parler, man. Puis à quel point tu veux le dire. Yeah. Des fois, juste pense à aux impacts de tes mots. Puis des fois, je veux dire, à l'adolescence, c'est difficile, tu veux te faire accepter, puis comme, tu sais, c'est la jungle, l'adolescence, la polyvalente, tout, puis tout le monde est en quête identitaire. Fait que c'est correct aussi, des fois, de s'enfarger, puis dire des choses qu'il ne faut pas, mais des fois, penser à apporter des mots que vous allez avoir, puis écouter les gens, regarder c'est quoi les réactions autour de vous. Puis... C'est vraiment aussi important d'apprendre aussi, là. Parce que si tu le dis quelque part puis ça passe pas, il faut que tu te dises, genre, pourquoi ça n'a pas passé, puis apprendre à partir de ce moment-là. Il ne faut pas que tu fasses une erreur, puis que tu la refasses, tu la refasses, tu la refasses. Il faut que tu essaies le plus possible de ne pas
refaire les mêmes erreurs. Puis, ouais.